Tu devras quitter ton travail, après notre mariage. Rester à la maison comme femme au foyer, et me donner un fils dans 1 an. Pas de filles, elles ne valent rien. Et au fait, quelle est ta taille? Je fais un M68. Tu es parfaite pour moi. Je fais un M70. On dirait qu'on a une différence de taille idéale. Quand on voudra s'embrasser, tu devras te mettre sur la pointe des pieds. Mais je peux me pencher, pour te faciliter la tâche. Je ne crois pas que vous savez exactement quelle doit être la taille d'un homme, pour qu'une femme doive se mettre sur la pointe des pieds pour un baiser. Comment ça? Excusez-moi, monsieur. J'ai besoin d'utiliser votre taille pour lui montrer ce qu'est une vraie différence idéale. Et, vous? Vous avez vu ça? Il faut mesurer au moins cette taille, pour qu'une fille se hisse sur la pointe des pieds. Femme sans vergogne. Embrasser un inconnu comme ça? Je vais vous rendre célèbre. Pour que plus personne ne vous fréquente. Dégagez, l'homme crasseux. C'est vous qui payez le café. Et, vous? Merci pour l'aide, monsieur. Vous défendez vraiment la justice. On se reverra. Salut. Où croyez-vous aller? Alors que voulez-vous? Mauvaise nouvelle, monsieur Welch. Le vol de mademoiselle Sophia est annulé, à cause de la météo. Elle rate la cérémonie de fiançailles. Monsieur, vous pouvez me lâcher? Puisque cette demoiselle est là. Qu'elle remplace Sophia. Elle? Quelle Sophia? La remplacer pourquoi? Nos fiançailles. Quoi? Je me demande qui a la chance d'être la femme de Monsieur Welch. C'est sûrement une jeune femme irréprochable, alliant richesse et talent avec élégance. Comment une femme ordinaire pourrait attirer l'attention de Monsieur Welch? Regardez. Monsieur Welch est si séduisant. Yann doit être fou. Pourquoi a-t-il choisi une inconnue? Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la cérémonie de fiançailles de Monsieur Welch. Quoi, monsieur? Je vous ai juste donné un baiser. Vous pouviez me rendre mon baiser. Pourquoi ce mariage forcé? Si vous le dites. Toutes mes félicitations. Pourquoi je n'arrive pas à enlever cette bague? À qui appartient cette fille? Pourquoi es-tu venu ici ainsi vêtu? Tu n'es pas digne de te tenir aux côtés de Monsieur Welch. Vous avez raison. C'est vous qui seriez belle à Lui. côté d'eux. Mais la question est, vous l'a-t-il demandé? Vous? Et, Yann, où as-tu rencontré cette fille? Si ton père l'apprend, il sera furieux. Ah, Papa veut juste que j'aie une femme. N'importe quelle femme ferait l'affaire. il y a tellement d'autres femmes. Mais pourquoi l'as-tu choisie elle? Parce que elle est douce. Oh là là, je ne savais pas que tu aimais ce genre de fille. Et, je crois que ta fiancée a des ennuis. Et, je crois que ta fiancée a un problème. Tu ne vas pas l'aider? Pas besoin. Vous? Aïe. Waouh, maintenant je comprends pourquoi tu l'as choisie. Kevin. Trouve-lui des vêtements de rechange. Oui, monsieur Welch. Et, lâchez-moi. Vous ne pouvez pas m'enfermer. Monsieur Welch, mademoiselle Blake a sauté par la fenêtre. Devons-nous envoyer quelqu'un la chercher? Pas besoin. Trouvez où elle habite. Envoyez les cadeaux de mariage. Les cadeaux de mariage? Espèce de gamine.
Ta mère a choisi un homme convenable pour toi. Et tu t'habilles comme ça pour ton rendez-vous? Papa, ce n'est pas ma mère. Si c'était vraiment ma mère, pourquoi aurait-elle choisi un vieillard pour mon rendez-vous? Chérie, tu dois me croire, même si je suis sa belle-mère, je ne maltraiterai jamais Evie. Cet homme a l'âge de ton père, Julie Frost. C'est ce genre d'homme que vous choisissez pour Evie? Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais pourtant soigneusement sélectionné un prétendant. Je sais, l'entremetteur a dû faire une erreur. Ça suffit, Julie. Ne t'occupe plus du mariage d'Evie. À partir d'aujourd'hui, je bloque ta carte de crédit, le temps que tu réfléchisses à tes actes. Papa, ne te fâche pas. Qui est là? Qui cherchez-vous, messieurs? Madame Blake, voici les cadeaux de mariage, de Monsieur Welch pour Mademoiselle Blake. Maman, pourquoi tu m'as rappelé en urgence? J'ai un film à tourner. Stella, c'est à propos de ton mariage, avec Monsieur Welch. Mariage? Je ne connais aucun Monsieur Welch. Tu n'as pas accepté sa bague? Tu es sûr de ne pas le connaître? Ah, je me souviens maintenant. J'ai bien reçu une bague, d'un fan l'autre jour. C'est bien ça? Monsieur Welch doit être amoureux de toi depuis longtemps, et s'est fait passer pour un fan. J'ai vérifié toutes les infos. Celui qui est venu livrer les cadeaux de mariage est bien l'assistant personnel de Ella Welch. Ella Welch? Arrête. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as volé mes cadeaux de mariage? C'est mes affaires personnelles. Je ne te crois pas. Montre-moi ça. Evie. Comment oses-tu me bousculer? Je vais épouser Monsieur Welch, et devenir sa femme. Les Welch? L'homme qui m'a forcé à me fiancer hier était aussi un Welch. Ne joue pas avec moi. Si les Welch l'apprennent, tu auras de gros problèmes. Tu parles de la célèbre famille Welch? Oui, t'as peur, hein? J'épouse Monsieur Welch dans 3 jours. Lui t'épouser? On verra. C'est donc comme ça que les riches se marient. Quelle grande célébration! Waouh, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Comment peut-il être aussi séduisant? Ouais, ces filles sont pathétiques. Attention, Monsieur Welch. C'était qui? Oh mon Dieu. Il ne me reconnaît pas, hein? Non, non. Je dois sortir d'ici. Vous allez bien, Monsieur Welch? Faites-les entrer d'abord. Monsieur Welch. Je vais chercher la mariée moi-même. Et, tu essaies de t'enfuir? Ah. Vous partez déjà? Je m'appelle Ian Welch. Tout va bien, je suis prête. Vous faites erreur, c'est moi que vous cherchez? Ah. Je sais, vous êtes là pour chercher votre fiancé. La mariée est là-bas, la sortie est par là, vous êtes au mauvais endroit, votre fiancé vous attend là-bas. Alors pourquoi portez-vous la bague de fiançailles de notre famille? Maudite bague. Je n'arrive pas à l'enlever. Ne perdez pas votre temps. Cet anneau est composé de platine et matériaux spéciaux. Impossible de le retirer, sans produit spécifique. Écoutez bien. Je sais que vous ne voulez pas m'épouser. Vous cherchez juste une épouse, c'est ça? Vous êtes intelligente. J'ai une idée. Ma sœur Stella a des formes généreuses. Elle est plus à votre goût. Elle vous attend à l'intérieur. Allez-y. Voilà qui est nouveau. C'est une première qu'une femme me rejette. Ma sœur, Stella, a des formes généreuses et un super cul. Elle t'attend à l'intérieur. Vas-y. Mais toi, c'est toi que je veux. J'épouserai celle qui a la bague. Facile. Tu n'as pas l'huile spéciale? Retire-la et donne-la lui. Je ne peux pas. Alors achète-en. C'est en rupture de stock.
Alors c'est ça? Et regarde, il y a un cochon énorme là-bas. Vous. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. D'accord monsieur Welch. Monsieur Snow, la mariée est encore à l'intérieur. Où allez-vous? Monsieur Welch a choisi sa mariée. Quoi? Quoi? C'est impossible. Stella est toujours là. Vous devez vous tromper, Madame Blake. La Madame Blake que monsieur Welch épouse n'est pas Stella. Eh, qu'est-ce qui se passe? C'était une erreur? Julie Frost. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous n'avez pas dit que monsieur Welch épousait Stella? Vous avez intérêt à m'expliquer ça. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Vous avez organisé ça pour rien. Vous avez déshonoré la famille Blake. Maman, papa, que faites-vous? Où est le marié? Où est monsieur Welch? Demande à ta mère. Maman. Stella, ils ont dit que c'était une erreur. Ils ont déjà la vraie mariée. Comment ça pourrait être une erreur? Stella, c'est fini, ne te ridiculise pas. Réfléchis Y, pourquoi un homme comme monsieur Welch épouserait une actrice à scandale comme toi? Stella, tu ferais mieux de continuer à jouer. Après tout, dans les films, vous aurez les PDG que vous voulez. Lâchez-moi. Habillez-la. Coopérez simplement avec moi. Je ne vous rendrai pas la tâche difficile. Il semble que je ne pourrai pas m'échapper. C'est moi qui ai commencé ça, et oui, j'en paie le prix. Mais il faut que tu me dises, combien de temps ça va durer, combien de temps ça prendra. Pour mettre fin à ça, on prendra des chemins séparés, et on ne s'embêtera plus. 3 mois. Marché conclu. Allons nous marier. Étrange. Je ne suis pas dégoûté quand elle me touche. Lève-toi. Arrête de faire semblant. Elle s'est endormie assise. Elle est plus jolie sans tout ce maquillage criard. Monsieur, que faites-vous? On ne devrait pas être si proches, l'un de l'autre, c'est un mariage temporaire. Cette petite rusée. Quelle boudeuse. Qui a dit ça? Tu ne vas pas te dédire, hein? On a dit qu'on se séparerait dans 3 mois. Oui, mais je n'ai jamais promis qu'il ne se passerait rien entre nous pendant ces 3 mois. Ne te fais pas d'illusions. Je ne m'intéresse pas à un gamin comme toi. Moi non plus, je ne m'intéresse pas à un vieux comme toi. Tu n'es pas mon genre. Vieux? Et, pousse-toi, je vais me laver et me coucher. Qui est-ce? C'est agaçant. Madame Welch, monsieur Welch m'a demandé de vous apporter des vêtements. Madame Welch, ouvrez la porte, je vous prie. Qui est là? Alors, qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous jeté de l'eau? Voici Mademoiselle Welcon, la fille aînée de la famille Welch. Et C'est la fille aînée de la famille Welch. Mademoiselle Welch. Mademoiselle Welch? Alors Yann est ton... mon frère. Pourquoi as-tu jeté de l'eau sur ta belle-sœur? Belle-sœur? Burke. Écoute, mon frère t'a juste épousé, pour calmer notre grand-père. Tu devras quitter la famille Welch, dès qu'il ira mieux. Pas étonnant qu'il se soit dépêché de se marier. Mon frère ne tomberait jamais pour une femme comme toi. Tu es peut-être Madame Welch, mais tu vaux pas mieux qu'une servante ici. Je commande quand mon frère est absent. Tu dois suivre mes règles. Tu m'as comprise?
Alors pourquoi ne viens-tu pas ici m'expliquer tes règles? Je dois noter chaque mot, pour m'en souvenir. Ça te va? Les femmes de ton genre sont vraiment agaçantes. Ah. Madame Welch. Madame Welch, vous allez bien? Madame Welch, que faites-vous? Lâchez-moi. Qu'avez-vous versé sur moi? De l'eau sale de la cuisine. Je comprends. Comment osez-vous me faire ça? Vous m'avez jeté de l'eau sale, alors je vous en fais goûter aussi. Je suis la fille aînée de la famille Welch. Mon frère m'aime plus que tout. Comment avez-vous pu me faire ça? Votre frère m'a invité ici pour être son épouse, pas pour subir vos méchancetés. Dégagez. Il n'y a plus rien à porter. Alors je n'ai qu'à mettre ces vêtements pour travailler. Evie, gros problème. Monsieur Welch de Welch Corp est là. Monsieur Owen vous attend en salle de réunion. Assurez-vous d'être prête. Monsieur Welch? Pourquoi est-il partout? Monsieur Welch, c'est la faute de la stagiaire. Elle jouait pendant les heures de travail, et a infecté les ordinateurs de virus. C'est pourquoi je ne peux pas accéder au dossier. Que je voulais vous montrer. Je peux confirmer ça. Ils m'ont convoqué pour endosser la responsabilité. Dommage, vous vous trompez de coupable. Ce n'était pas moi. Il n'y a même pas de virus. Les ordinateurs ont été piratés. Ne rejette pas la faute sur Evie. Écartez-vous. Evie, qu'est-ce que tu fais? Je répare l'ordinateur. Je vous donne 1 heure. Inutile. Mais qui diable êtes-vous? Incroyable que vous ayez contourné notre cryptage ultime de la Ligue AJ. Carly Stone devrait être responsable. Monsieur Owen. C'est ainsi que votre entreprise traite les gens? Monsieur Welch, Evie nous piège. Ne la croyez pas. Je pense qu'il n'y a plus besoin de collaborer ensemble. Monsieur Welch. Donnez-nous une chance. Nous enquêterons à fond. Monsieur Welch. Evie, espèce de salope. Evie, comment oses-tu me frapper? Mon oncle va te virer. Désolé pour ça, mais je démissionne. Oh, oui. Le président a dû voir ça tout à l'heure. Inutile de me remercier. Au revoir. Evie Blake, tu vas le regretter. Madame Blake, Monsieur Welch veut vous voir dans la voiture. D'accord. Evie, Carly, a été licenciée. Monsieur Owen a été réprimandé par Monsieur Wood. Qu'est-ce que tu portes? Que portez-vous? Oh, monsieur, ce sont vos vêtements. Mes vêtements étaient sales ce matin. Enlève ça. Vous ne voulez pas que votre épouse fasse la une, en courant nu le premier jour de votre mariage, n'est-ce pas? Je m'en fiche. D'accord, je me déshabille. Bien sûr. Je l'enlève. Désolé, Monsieur Welch, j'ai essayé de vous appeler depuis l'extérieur. Mais pas de réponse. Dégage. Alors, oh, d'accord. Oups. Monsieur, que faites-vous? Sans moi. Il aurait vu votre corps nu. Habillez-vous. Vous êtes mon épouse maintenant. Vos paroles et actes représentent la famille Welch. Ne recommencez jamais ça. C'est une honte. Une honte? C'est vous qui m'avez forcé. Alors, vous dites que je peux porter vos vêtements, monsieur? Alors, vous dites que je peux porter vos vêtements? Oui. Cette fille ne me voit pas comme un homme. Je ne voulais pas faire ça, Monsieur Snow. Aidez-moi à expliquer la situation. Monsieur Welch, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas ouvrir la porte tout à l'heure. Qu'avez-vous vu?
J'ai vu. Non, je n'ai rien vu. Monsieur Welch, je suis allé répondre à l'appel de Madame Welch. Je ne l'ai pas vu arriver. J'ai manqué à mes obligations. Il est même venu à la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Welch, je viens tout vous expliquer. Le projet que vous avez vu aujourd'hui avait en réalité été falsifié par un stagiaire de l'entreprise. Elle a été licenciée. Elle a été virée? S'il vous plaît, Monsieur Welch, donnez une autre chance à notre société. Je promets de ne pas faire d'erreur. Avez-vous un moment? Non. Monsieur Welch, c'est un projet exceptionnel. Accordez-moi un instant. Seulement 20 minutes. 20 minutes, Monsieur Welch. Juste 20 minutes. 20 minutes, 20 minutes. Vous le regretterez si vous ne partez pas maintenant. Evie Blake? Est-ce que j'hallucine? Pourquoi la femme dans la voiture de Monsieur Welch ressemble tant à Evie? Pourquoi la femme dans la voiture de Monsieur Welch ressemble tant à Evie? Est-ce une illusion? J'ai appris que vous aviez perdu votre emploi. Oui. Si vous voulez un stage. Monsieur, pourriez-vous vous arrêter ici? Monsieur Welch, Mademoiselle Blake a pris votre veste de costume, mais vous devez assister à l'inauguration du centre commercial cet après-midi. Alors apportez un nouveau costume. Monsieur Welch, Mademoiselle Blake est sans emploi. Devrions-nous lui trouver un travail? Inutile. Surveillez-la de près. Assurez-vous qu'elle ne porte atteinte à l'honneur des Welch pendant ces 3 mois. Je me faisais des idées. Monsieur Welch n'aime que Mademoiselle Katz. Cela n'a pas changé depuis des années. Ami. Grand-mère, vous voilà enfin. Bonjour. J'ai fait réserver le vol de ce matin dès que j'ai reçu votre appel. Mon Dieu, cela fait si longtemps. Tu as maigri. Grand-mère, la nouvelle épouse Diane, me rend la vie impossible. J'ai même dû aller à l'hôpital. Je veux voir ce que cette femme a dans le ventre. Comment ose-t-elle te maltraiter? Quelqu'un, amenez-moi Evie Blake, immédiatement. Est-ce vous, Evie Blake? J'ai entendu. Camille a dû aller à l'hôpital, à cause de vous. Ne croyez pas être la maîtresse ici. C'est la grand-mère de ce monsieur? Je n'ai pas harcelé Madame Welch, elle m'a jeté de l'eau sale en premier. Je me suis juste défendue. Ami, est-ce vrai? Ne l'écoute pas, grand-mère. Les domestiques sont là, ils peuvent témoigner pour moi. Madame Welch senior, Mademoiselle Welch n'a vraiment pas fait ça. Qu'avez-vous d'autre à dire? J'ai tout dit ce que j'avais à dire, je n'ajouterai rien. Vous ne l'avouerez pas? Apportez le règlement et faites-la. Le recopier 100 fois. Elle mangera après l'avoir terminé. Merci de m'avoir aidé, grand-mère. Vous devez avoir faim. Après votre vol, prenons des collations. Et, attendez, vous ne devriez pas manger ça. C'est la résidence des Welch. Ma grand-mère a le droit de le faire. Grand-mère, ça va? Écartez-vous. Ne touchez pas grand-mère. Elle est en danger, taisez-vous. Evie est devenue folle. Elle veut faire du mal à ma grand-mère. Vite, sauvez-la. C'est quoi ce vacarme? Yann, sauve grand-mère, s'il te plaît. Cette femme essaie de la tuer. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi fais-tu ça? Grand-mère l'a punie, mais elle a résisté. Alors elle a blessé grand-mère. Elle est folle. Divorcez d'elle. Libérez grand-mère, ou vous le paierez cher. Attendez. Pourquoi je le ferais? Qui t'a donné le courage de blesser notre grand-mère? Libérez-la maintenant. Comment vas-tu? Je vais bien. Elle m'a sauvé. Avec la manœuvre de Heimlich. J'ai simplement recraché le noyau de date par terre. Je suis désolée, grand-mère, la pâtisserie était pour moi, donc je n'ai pas enlevé le noyau. Désolée de vous avoir causé des ennuis inutiles. Monsieur Welch, vous devez l'emmener à l'hôpital pour un examen. Je l'ai accusé à tort. Mamie, ça va? Je vais bien, ne t'en fais pas. Tant mieux. Comment as-tu rencontré Madame Blake? C'était une coïncidence. Elle est sympa. Je l'apprécie beaucoup. C'est parce qu'elle t'a aidé? Elle gère les choses calmement. Elle n'est ni servile ni hautaine. En ma présence, non seulement elle n'a pas pleuré, ni râlé, mais en plus elle s'est expliquée et excusée quand tu l'as mal comprise. Elle est gentille et responsable. Yann, avez-vous consommé le mariage?
Tu as plus de 30 ans, ne sois pas gêné. J'étais à l'étranger avec ton grand-père, le jour de ton mariage. Je n'ai pas pu y assister. Je me rattraperai en étant ton témoin aujourd'hui. Aujourd'hui, concluez l'affaire et préparez-vous à accueillir ton grand-père. Avec un arrière-petit-fils. Mamie, à ce sujet, je crois que... Oh là là. Je dirai à ton grand-père que tu l'as trompé avec un faux mariage si tu ne m'écoutes pas. Tu connais son caractère. Même après son opération, il peut tomber malade s'il se met en colère. Mamie, je vais faire apporter le dîner, tout à l'heure. Repose-toi tôt, d'accord? Je vérifierai ta chambre plus tard. Ne me déçois pas, hein? Tu fais tes devoirs? Je recopie vos règles familiales. C'est le 21e siècle, mais vous avez encore un manuel de règles. Vous pouvez arrêter maintenant. Vous ne serez plus puni. Alors je vais me coucher. Et Que faites-vous? vous êtes blessé? C'était à cause de vous. Venez ici. Pourquoi? Des médicaments. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Vous venez ici, où dois-je venir? D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur, vous vous sentez coupable? C'était ma faute de vous avoir blessé. J'avais tort. Mais ne le reprochez pas à grand-mère. Ses jours sont comptés. Pourquoi me disputer avec elle? D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle vous a fait recopier les règles familiales. Mais vous ne la trouvez pas mauvaise? Une mauvaise personne ne me punirait pas ainsi. C'est probablement la méthode la plus extrême qu'une bonne personne peut imaginer. Les mauvaises personnes sont... Quoi? Une mauvaise personne ne me punirait pas ainsi. C'est probablement la méthode la plus extrême qu'une bonne personne peut imaginer. Les mauvaises personnes sont... Quoi? Je ne devrais pas partager mes expériences avec quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est rien, je vais dormir si vous avez terminé. Monsieur, même si notre mariage est faux, je le prends au sérieux comme un travail. Même si Amy est vraiment... Laissez tomber. Pour Mamie, je comprends, elle est très protectrice envers sa petite fille. Evie semble très espiègle. Mais elle reste sensée. Et mignonne. Et que faites-vous, monsieur, que faites-vous? Monsieur, que faites-vous? Calmez-vous. N'oubliez pas, je ne suis pas votre type, ni quelqu'un qui vous plaît. Du calme. Et si je ne voulais pas oublier? Plutôt faire des bêtises? Ah. Monsieur, vous. Monsieur, vous. Vous aviez dit que vous traiteriez ces 3 mois comme un vrai travail. J'ai besoin de votre coopération. Oh, je devrais faire des bruits alors? Vous pouvez? Je vais essayer. Faites-le. Monsieur, allez. 1, 2, 3, allez, allez. Elle est partie. Monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir, si bien conservé à votre âge. Evie, si vous continuez à fixer, je pourrais croire que vous convoitez mon corps. C'est juste les abdominaux, le reste ne m'intéresse pas. Alors c'est quoi votre genre? Un mec mignon, qui m'admire. C'est ça votre genre? Et le vôtre alors? Pas quelqu'un comme vous qui ne sait qu'encourager au lit. Madame Blake, j'ai trouvé l'œuvre authentique de Sam. Venez vite à la vente aux enchères décoratives. Madame Blake, ils ont le Red Key, l'œuvre authentique de Sam. Offre de départ, 5 millions de dollars. Ce tableau est peut-être le seul indice pour retrouver ma mère. Combien d'argent avons-nous? 50 millions de dollars. Le reste est bloqué dans des projets. C'est suffisant. Pourquoi est-ce que monsieur est là? Vous n'entrez pas? Entrons plus tard. J'ai vu quelqu'un que je ne veux pas voir. N'est-ce pas monsieur Welch de la famille Welch? Vous le connaissez, Madame Blake? Nous ne sommes pas proches. Mesdames et messieurs, notre première pièce est là, Rivière à la carte fine. L'offre de départ est d'1 million de dollars. 3 millions. 3 millions une fois, 3 millions deux fois, 3 millions une troisième fois. Félicitations pour votre acquisition. La prochaine pièce aux enchères est l'œuvre impressionniste célèbre de Sam, intitulée Red Key. Offre de départ, 5 millions. Enfin, le voici.
7 millions. Franck, à toi. 10 millions. 10 millions du numéro 7. Une autre surenchère? Qui est ce gros bonnet? Le numéro 7? Quel acharnement? 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions. Enchère du numéro 1, 20 millions. 20 millions direct. Il défie clairement le numéro 7. Pourquoi monsieur n'est pas parti? UGH, qu'est-ce que Welsh manigance? Il veut étaler sa richesse? Franck, continue. 25 millions. Le numéro 7 propose 25 millions. 30 millions. Le numéro 1 offre 30 millions. 40 millions. 50 millions. Une offre supérieure? 50 millions une fois. 50 millions deux fois. On n'a plus d'argent. Mademoiselle Blake, ce tableau compte pour vous. Et si on utilisait les fonds de l'entreprise? Non, on ne peut pas utiliser l'argent de la boîte pour mes affaires. Laissez-le prendre le tableau, je me débrouillerai. Félicitations au numéro 1. Ian Welsh a mis 50 millions pour remporter Red Key. Il aurait un lien avec maman? Il la connaît peut-être. Bonjour, voici votre boisson. Evie, c'est vous, vous ne méritez pas d'être ici. Attendez, elle a été virée. Elle travaille dans les ventes aux enchères? Evie Blake, vous m'avez fait licencier. Comment osez-vous vivre si épanouie? À vous accrocher aux riches? Evie? Evie Blake, vous finirez par être abandonnée. Répugnante. J'ai bien entendu. Elle parle à Evie. Elle est vraiment là. Le numéro 7 vient d'enchérir contre nous. Serait-ce Madame Welsh? Evie est là? Pourquoi la cherchez-vous? Veuillez l'appeler. On vous demande, pouvez-vous sortir? Pouvez-vous sortir? Monsieur, que se passe-t-il? Êtes-vous Evie Blake? Je suis Evie Blake. Tu t'es bien débrouillé. Allez changer de nom. On t'appellera Evie désormais. Merci, monsieur Young. Il est parti maintenant. Madame Blake, comment connaissez-vous Ian Welsh? Pourquoi l'évitiez-vous? En fait, on s'est un peu mariés. Madame Blake, vous êtes mariée? Madame Blake, vous avez réussi à séduire le célibataire le plus convoité de Tennessee? J'ai entendu que les hommes murgattent les femmes. Vous cherchez des problèmes? Non, je vais aller à la salle de bain. Pourquoi êtes-vous ici? Madame Blake, plus j'y pense, plus je me mets en colère. Ian Welsh doit posséder de nombreuses toiles mondialement célèbres. Mais il a dû choisir. Madame Blake? Madame Blake, c'est gênant. Je maudissais Monsieur Welsh à l'instant, et il est apparu à côté de moi. Ah oui, c'est bien lui. Qui a décroché votre toile préférée? Il vous a maudit, monsieur? Vous ne le connaissez pas? Non. Vous le connaissez? Pourquoi vous a-t-il maudit? Dites-moi, que faites-vous ici? Oh, tout ça c'est grâce à vous, Excellence Corp m'a viré. Alors je postule ici. Des retours positifs? Ils exigent 3 ans d'expérience. Je n'ai pas ça. Elle est jeune. Elle n'aurait que des fournitures scolaires à vendre. Pourquoi êtes-vous là? Mon grand-père adore les bronzes. Je suis là pour les enchérir. Alors pourquoi, Red Key? Bon. Entendu. Alors, vos projets maintenant? Postulez partout. Evie, je peux vous embaucher. Venez. Monsieur, voulez-vous un mariage occidental avec moi? Vous aimez tant les mariages. Que vous en voulez un occidental? Oncle Yann, avez-vous amené la personne que je cherchais? Votre demoiselle d'honneur. Quand il a dit m'avoir trouvé un travail, c'était pour être demoiselle d'honneur? Monsieur, ça va, je suis votre épouse, elle est votre nièce. C'est bizarre que je sois sa demoiselle d'honneur. Ah donc vous êtes Tante Evie. Bonjour Tante Evie, je suis Jane. Ian Welsh est mon oncle. Mes demoiselles d'honneur sont bloquées sur le pont. On a dû trouver quelqu'un, à la dernière minute. Vraiment? Tante Evie, allez mettre la robe de demoiselle d'honneur. Tante Evie, essayez-la d'abord. Je vais vérifier si les 3 autres demoiselles d'honneur de secours sont là. D'accord. Jane. Jane. Elle est sortie. Tu es la demoiselle d'honneur de Jane? Oh, je suis Samson. Merci beaucoup. Pour l'aide aujourd'hui. Ne soyez pas si poli. C'était juste un petit service. Occupe-toi des invités maintenant. D'accord, entendu.
Où sont les vestiaires? Là-bas. Evie, encore toi? Que fais-tu ici? Je suis demoiselle d'honneur. Et toi? Tu cours partout? Tu fais mieux peut-être? Tu draguais pas des riches à la vente? Pourquoi tu es là maintenant? Quelqu'un t'a plaqué? Eh, donne-moi cette robe. Sur quel prétexte? Tu m'as fait perdre 2 jobs. Tu me dois ça. Et qui m'a fait perdre mon job? Arrête tes conneries, enlève ça. Peu importe, c'est le mariage de Jane aujourd'hui. Je devrais pas faire d'esclandre. Bon, prends-la. Samson, t'as pas de cœur. Tu te maries en secret? Pourquoi t'es là? Je suis venue comme demoiselle d'honneur. Mais je m'attendais pas à. Samson, tu n'as aucune conscience. Tu te maries en secret? Carly, que fais-tu ici? Je suis venue comme demoiselle d'honneur. Mais je ne pensais pas que le marié serait toi. C'est pour ça que tu ne répondais pas. Carly. Voilà 200 000 $. Considère ça comme un dédommagement. Une fois fini, pars rapidement. Ne me crée pas d'ennui. Seulement 200 000? Ça devrait être 1 million minimum. Ne pousse pas trop, Carly. Pas étonnant qu'il ait l'air familier. C'est le copain de Carly. Yann, pourquoi la femme que tu as épousée n'est pas là? Madame Welch est là-bas, Monsieur Rivera. C'est elle? Monsieur Hall, acceptez-vous Jane comme épouse légitime? Qui est cette femme dans la vidéo? Que faisais-tu là-bas? Jane, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. La demoiselle d'honneur se sentait mal, et m'a demandé de la soutenir. Mais dès notre arrivée, elle s'est déshabillée. Laquelle d'entre vous est dans cette vidéo? Avancez si vous avez du courage. Toi? Ta femme est plutôt audacieuse. Elle a osé draguer le marié au mariage de la mariée, qui est aussi le fiancé de ta nièce. La femme dans la vidéo porte une robe longue. Moi, j'ai une robe courte. Elle a séduit le marié. Elle portait la robe longue, mais me l'a échangée après être passée aux toilettes. Elle m'a piégée. Je me souviens que c'est toi qui as insisté pour échanger. Tu m'accuses sans preuve. Cette vidéo n'est-elle pas la preuve ultime? Est-ce que tu sous-entends que tu es la femme de la vidéo? Tu l'avoues donc? Mettez vos téléphones au maximum. Et écoutez attentivement la voix qui va parler. Vous découvrirez alors la véritable identité de cette femme. C'est la révélation. Seulement 200 000? Ça devrait valoir 1 million minimum. C'est toi le coupable, et tu continues de mentir. Pourquoi y a-t-il du son sur cet enregistrement? Il n'y avait aucun bruit quand j'ai récupéré les images. Jane, écoute-moi s'il te plaît. Je ne la connais pas. Ne me touche pas. Même maintenant, tu cherches encore des excuses. Je me suis trompé sur toi, Samson. Jane. Si la moindre rumeur concernant ce qui s'est passé ici aujourd'hui s'ébruite, vous deviendrez tous des ennemis du clan Welch. C'est clair? Mademoiselle, je ne m'attendais pas à vous voir si charmante. HMPH. Si la moindre rumeur sur tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui s'ébruite, tout le monde ici deviendra l'ennemi des Welch. Clair? Mademoiselle, je ne m'attendais pas à tant de beauté. Humph.
Terminons la cérémonie. Je comblerai tous vos désirs plus tard. Ne me blâmez pas si je poste vos photos intimes sur internet, pour que tout le monde les voit. C'est ça ou vous m'obéissez? Quel culot. Voulez-vous vraiment que vos photos privées finissent en ligne? Réfléchissez bien. Dégoûtant. Merdique. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me frapper? Tu étais déjà en couple, mais tu t'es mis avec une autre. Tu as menacé ta copine, de 3 ans avec ses photos intimes. Tu mérites pas une claque? Mêle-toi de tes affaires, salope. Aïe. J'ai perdu 3 ans avec toi. Tu mériterais qu'on te bastonne. Yann, la demoiselle a du répondant. Tu es victime de violences conjugales? Vous avez fini? Oncle Yann. Il m'a trahi, et m'a menacé. Occupe-toi de ton cul, salope. Occupe-toi de tes affaires. Aïe. Tu veux mourir? Monsieur Welch. Si tu ne veux pas causer des ennuis à la famille Hall, ne t'en prends pas au partenaire Diane. Le partenaire de Monsieur Welch? Monsieur Welch, je ne veux juste pas que Jane me quitte. Je demandais une seconde chance. Alors tu l'as fait chanter? Non. Je ne peux vraiment pas la perdre. Tu as peur de la perdre? Ou des droits de succession de la famille Hall? Alors, Samson me manipulait. Traînez-le ailleurs. Ne salissez pas les couloirs. Oui, Monsieur Welch. Non, non, j'ai eu tort. Tu vas bien? Tu trouveras quelqu'un de mieux. Tu es blessé? C'est rageant Kevin. Elle fait jouer Monsieur Welch, en héros pour elle. Mademoiselle Miller, on m'a piégé. S'il te plaît, ne te laisse pas berner par Evie. Madame Miller. Ne vous laissez pas berner par Evie. C'est elle qui m'a piégé. Petite salope. J'allais oublier de m'occuper de vous. Madame Miller, vous devez me croire. C'est elle qui a séduit le marié. Croyez-moi, elle sait comment manipuler tous les problèmes techniques et a même modifié l'audio dans la vidéo pour me faire porter le chapeau. Comment osez-vous l'accuser ainsi? Vous ignorez donc qui elle est? Elle. Qui est-elle? N'est-elle qu'une demoiselle d'honneur payée? Je vais vous le dire maintenant. Elle ne se soucierait pas des gens comme Samson, car elle est ma Meilleur ami. Nous sommes meilleurs amis, exactement. Kevin, à partir de maintenant, que tout le monde sache qu'engager cette salope signifiera s'opposer à l'oncle Yann et au Miller. Oui, Madame Miller. Je suis désolé, Madame Miller. Pardonnez-moi, je vous en prie. Evie, aide-moi. Ne sommes-nous pas collègues? S'il te plaît, aide-moi. Evie, partons. Ne perdons pas de temps avec cette salope. Monsieur Welch, pitié, je vous en supplie. Qu'est-ce qui a mal tourné? Comment Evie peut-elle être la meilleure amie de Jane? Avec une telle différence de statut social, même Monsieur Welch l'a aidée. C'est vous qui avez fait la vidéo, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait la vidéo plus tôt, non? J'ai monté l'audio dans la vidéo, mais c'est Carly qui l'a publié. Je t'avais juste demandé d'être demoiselle d'honneur. Mais tu as choisi de tout gâcher. Comment comptes-tu t'expliquer? Monsieur, je n'aurais pas dû m'immiscer. Mais je devais me débarrasser de déchets comme Samson. Mademoiselle Blake, je dois saluer votre sens de la justice. HMPH. Samson n'a pas juste trompé Jane dans son dos, il a aussi tenté de me harceler. Comment accepter que votre nièce épouse un tel individu? Il a profité de vous? Oui. Un vrai parasite. Comment ça? Il m'a serré la main de façon déplacée.
Mademoiselle Blake, attendez un instant. Mademoiselle Blake. Ce tableau est un cadeau de Monsieur Welch pour vous remercier d'avoir sauvé Madame Welch hier. Veuillez l'accepter, Mademoiselle Blake. C'est le tableau que monsieur a acheté au. Ah, alors Mystère a misé un prix élevé sur le tableau Red Key, juste pour me l'offrir? Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Frank surenchérir. Jusqu'à 50 millions pour le vendeur et la maison de vente, d'empocher une telle somme. Mystère, sors un moment. On doit parler. C'était nécessaire. Tu le mérites. Non, c'est autre chose. Vas-y. Et, tu es tombé amoureux de moi si vite? Caresse-moi la tête. Lâche-moi dans 3 secondes. Vite. Caresse-moi la tête. Joue un peu la comédie. Grand-mère nous observe. Pas mal, monsieur. Vous êtes plutôt beau aujourd'hui. Comme c'est mesquin. Elle a dit ça, que je suis beau juste à cause de son cadeau. Monsieur Welch, je trouve que Mademoiselle Blake est plutôt adorable, en fait. Vous trouvez? Non, où allez-vous maintenant, Monsieur Welch? L'entreprise. C'est quoi ça? Qu'est-ce que grand-mère a bien pu mettre là-dedans? Allô? Tata Evie. Comment tu as eu mon numéro? Je l'ai demandé à oncle Yann. Comment il a mon numéro? Tata Evie, c'est ton mari. Ça serait bizarre qu'il ne l'ait pas. Oh, c'est vrai? Tata Evie, tu manigances quoi? Tu veux venir boire un verre? Pourquoi tu bois maintenant? J'ai besoin d'évacuer mes émotions, parce que j'ai été blessée. Tata Evie, pourquoi tu ne viens pas? Me tenir compagnie? Evie, qui t'a appelé? Ils t'ont même invité à boire. Rappelle-toi, tu ne peux pas boire. En préparation à la conception. Je ne bois pas, c'est Jane qui m'a appelé. Elle est ivre, je vais la chercher plus tard, mémé. Est-ce que Yann t'a emmené voir les Miller? Oui, on s'est déjà rencontrés. Oh, je vois. Ce n'est rien. Laissez le chauffeur vous y conduire. Pour aller chercher Jane plus tard. Ce n'est pas sûr d'aller seul au bar. D'accord. C'est étrange. Les Welch et les Miller sont de la famille. Alors comment se fait-il qu'ils ne se soient jamais fréquentés avant? Ah! C'est ça la femme, blessée, dont on parle? Tante Evie, vous êtes là. Venez vous joindre à nous. Je suis venue te ramener à la maison. Pas question. À quoi bon rentrer à la maison? Allez, installons-nous d'abord. Viens, assieds-toi. Entendu. Tante Evie, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Samson a les mains estropiées. Que s'est-il passé? Il s'est fait attaquer la nuit dernière, et s'est blessé aux mains. Même s'il guérit, il ne pourra plus s'en servir. Si ses 2 mains sont inutilisables, à quoi peut-il encore servir? C'est un infirme maintenant, non? On l'a attaqué en rentrant? Tante Evie, c'est pas oncle Yann? Pourquoi y a-t-il une autre femme avec lui? Je n'arrive pas à croire. Qu'oncle Yann triche. Les hommes sont vraiment des salauds. Je n'arrive pas à croire que même l'oncle ait la haine. Triche, les hommes sont tous des salauds.
Attrapons-le. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, assieds-toi. Tante Evie, ça ne te dérange pas que ton mari rencontre secrètement d'autres femmes? Ça m'est égal. Ça ne va pas, Tante Evie. Si tu t'en moques, je vais t'aider. L'oncle Elaine est déjà marié, mais le voilà qui fréquente d'autres femmes. C'est décevant. Et, attends. Peu importe. Ce n'est pas comme si monsieur ferait du mal à sa propre nièce. Madame Blake, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je n'aurais même pas su que vous veniez, si le manager ne vous avait vu. Je viens chercher quelqu'un, pas pour m'amuser. Je repars bientôt. Madame Blake, qui venez vous chercher? Ma nièce. Hein? Madame Blake. Depuis quand avez-vous une nièce? Vous êtes censé travailler, non? Mais vous sortez vous amuser? Je fais tout ça pour notre entreprise. Bien, Madame Blake. Monsieur Welch ignore qu'on se connaît, hein? Ne t'inquiète pas, j'ai géré. Ah, c'est dommage, le tableau. Je l'ai récupéré. Madame Blake, comment l'avez-vous obtenu si? Il me l'a offert. Il me devait une faveur, et me l'a offert en retour. Madame Blake, je crois qu'il s'intéresse à vous, il vous a offert ce tableau. Tu n'as rien de mieux à faire? Tu n'es pas là pour socialiser, au nom de l'entreprise? Vite, apportez un verre de lait chaud à Madame Blake. D'accord. Vous êtes seul? Non. Puis-je m'asseoir ici? Non. Je m'inquiète pour vous, une femme seule, n'est pas en sécurité ici. Je serai plus en sécurité sans vous. Vous êtes fascinante. Puis-je avoir l'honneur d'échanger nos numéros? Allô? Tante Evie, montez vite. Pourquoi ne pas descendre plus tôt? Je ne peux pas descendre. Tante Evie, venez me sauver. Dis-moi où tu es. Dis-moi où tu es. Puis-je vous aider? Oui. Vas-y, dis-le. Ça aiderait si tu te poussais. David, qu'est-ce que tu fais là? Il y avait une femme intéressante. Tout à l'heure, je sais pas si c'est une mineure, mais elle buvait du lait. Quel genre de femme peut attirer notre David ici présent? Madame Blake, vous cherchez Monsieur Welch? Savez-vous dans quel salon privé se trouve Madame Miller? Je ne crois pas. Aucun membre des Miller n'est venu aujourd'hui. Alors savez-vous dans quel salon privé est Ian Welch? Ah. Monsieur Welch est dans Snow. Ne m'arrêtez pas. Mademoiselle, vous n'êtes pas sur la liste d'invités de la soirée privée de Snow. Veuillez partir. Evie? Que fais-tu ici? Je cherche quelqu'un. Tu connais quelqu'un ici, au moins? Le salon privé là-bas s'appelle Snow, réservé aux VIP. Tu peux pas entrer avec tes frusques. Tu n'as pas honte? C'est grotesque. Madame Blake. Avez-vous besoin d'aide? Débarrassez-moi de cette femme vulgaire, immédiatement. Débarrassez-vous de cette femme vulgaire, tout de suite. Vous êtes le muse, l'un des bars les plus huppés de Tennessee. Ne laissez pas n'importe qui entacher votre réputation, et baissez vos standards. Occupez-vous-en comme il se doit, je vais aller jeter un œil au Snow. Bien reçu, Mademoiselle Blake. Mademoiselle, si vous persistez à vous imposer ici, ne nous blâmez pas d'être direct. Pourquoi cette femme vulgaire a-t-elle le droit d'entrer, alors que moi non? Vous ne savez pas qui je suis? Je suis Stella Blake, l'héroïne principale de la série Palace Whispers of Root. Peu importe que vous soyez servante de palais ou actrice célèbre. Aux muses, nous appliquons nos règles. Respectez donc nos consignes. Et partez rapidement. Pourquoi votre gérant a-t-il été si courtois avec cette femme? Tout à l'heure, qui est-elle? Nous ne divulguons pas les infos de nos clients. Je ne bouge pas d'ici, avant de voir avec qui Evie sortira, du salon privé, aujourd'hui. Viens ici, viens. Lâchez-moi. Tante Evie, ce sont eux qui me harcèlent. Tante Evie, ce sont eux qui me harcèlent. Jeune demoiselle. Tu ne peux pas dire ça alors que c'est toi qui as promis en premier de jouer avec nous. Si tu ne supportes pas de perdre, tu n'aurais pas dû te joindre à...
Oh, voilà une autre beauté. Elle a l'air plutôt obéissante, et correspond exactement à mon idéal. Comment les as-tu provoqués? Quand je suis monté chercher oncle Yann, je suis tombé sur eux. Ils m'ont piégé pour jouer au dé. Quand j'ai perdu, ils m'ont forcé à les embrasser avec la langue. C'est drôle de harceler une jeune fille? Vous les femmes, vous parlez toujours d'égalité des sexes. Mais quand il s'agit de gagner ou de perdre, vous esquivez? Si vous êtes mauvais joueur, ne jouez pas dès le départ. Très bien, je vais jouer avec vous. Devine quoi? J'ai rencontré le hacker Jaded Ashaer hier soir en surfant sur le net. Il a réussi à craquer le système de cryptage de la AJ League en un clin d'œil. L'un des deux hackers les plus élites au monde. Paul, ton père ne t'a pas demandé d'aider à gérer l'entreprise de ton frère? Pourquoi je m'en soucierais alors que mon frère est là? Les gars, il y a du spectacle dehors. Une femme a parié sa virginité contre 3 hommes, dans une partie de dés. Intéressant. Allons voir. Yann, je crois avoir vu la femme qui jouait au dé tout à l'heure. Elle était assise avec ta nièce. Jeune demoiselle, vous avez de la chance. Mais obtenir des 5 et des 6 sur 3 tours consécutifs est rare. Match nul. Ajoutons 2 manches. En 5 points gagnants. Je crains que vous n'ayez perdu. Patron, Impossible. elle n'a pas triché, hein? Mon Dieu, on a gagné. Tante Evie. Vous êtes mon ange gardien. Yann, la femme que vous avez ramenée, recèle bien des surprises. Qui est-elle? Yann la connaît. C'est l'épouse, qu'il a récemment épousée. Donc c'est votre belle-sœur. TFF. Une femme aussi médiocre, rivaliser avec moi pour Yann? Vous êtes incroyable, tante Evie. Partons. Rendez-moi mon téléphone. Si vous le voulez. Faites-la rejouer contre moi. Le téléphone contient-il les photos de Samson? Volontiers. Pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas? Mademoiselle, vous avez perdu. Maintenant, trouvez quelqu'un que vous connaissez ici, et embrassez-le pendant 30 secondes. Vous savez qui c'est? C'est là, de mon oncle Elaine. Ne t'inquiète pas. Evie, il le fait exprès. Je n'ai pas besoin de mon portable. Men, le laisse pas te manipuler. Allez, mademoiselle. Je vous attends. Les règles n'étaient pas de trouver un homme que je connais, je ne vous connais même pas. Vous ne pouvez pas y échapper, mademoiselle. Qui d'autre pourriez-vous connaître, à part moi? Evie, c'est l'oncle Elaine. Regarde, il est là-bas. Va simplement embrasser l'oncle Elaine. Oh, monsieur est intéressé par ce genre de femme. Ah, ce serait malvenu de les déranger, maintenant. Et chaque baiser m'engage. Pour 3 mois supplémentaires. Hors de question. Lui n'a pas l'air de rigoler. Et il est plutôt mignon. Je le choisis. Jeune femme. Que faites-vous? Elle a du cran. Patron, elle ose même draguer Monsieur Welsh. Monsieur Welsh est un homme inapprochable. Je parie qu'il va la repousser. Pas si facile de profiter de lui. Désolé, je ne voulais pas vous choisir. Vraiment? J'ai choisi ce type là-bas, alors si vous pouvez m'excuser. Tu cherches la mort? Il est hors de votre portée. Lève-toi avant que Monsieur Welsh ne se fâche. Et si je veux qu'elle reste? Monsieur Welsh, Je ne voulais vraiment pas vous choisir. Je vais me lever. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? « 3, 2, 1, ok, arrêtez de vous embrasser.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'était trop doux. On continue à jouer? Non, non, non. Désolé, monsieur Welsh. On va disparaître de votre vue. Attendez, mon téléphone. Tenez, Maintenant vous croyez que je suis la nièce de Ian Welsh? je le crois maintenant. Vraiment, désolé, mademoiselle, nous nous excusons pour vous avoir dérangé. Sortez, et ne revenez plus. Je vais partir aussi. Evie, je t'accompagne. Evie, on dirait que tu n'es qu'une simple hôtesse. Tu verras comment papa va te punir. Montez. Madame Miller, monsieur Welsh, dire de vous ramener, vous faire réfléchir à vos actes. Pourquoi devrais-je réfléchir? Oncle Ian, revenez. Vous auriez pu m'appeler, pour que je m'en occupe. Pourquoi avoir essayé seul? Monsieur, je n'ai pas votre numéro. Donnez-moi votre téléphone. Evie, souvenez-vous. Dans les 3 prochains mois, je vous fournirai tout ce que je peux, sauf mes sentiments. Appelez-moi. Vous aviez promis de me donner tout sauf vos sentiments. Ça inclut ce baiser tout à l'heure? C'était inutile, mais puisque nous sommes mariés, je ne te laisserai pas me tromper dans mon dos. Surtout, pour ce qui est d'embrasser d'autres hommes. C'est de ma faute, ce n'est pas comme si vous n'étiez pas sorti avec une autre. Tu es jaloux? Tu es jaloux? Non. Je suis juste furieuse que tu m'aies embrassé sans permission. J'ai failli étouffer. Après ce baiser soudain. Evie? Si ma mémoire est bonne. Tu m'as aussi forcé à baiser sans consentement. En quoi c'est pareil? Je n'ai pas. Laisse tomber. Evie Blake. Rentre immédiatement expliquer tes actes scandaleux. Demain? Je suis fatiguée aujourd'hui. Pourquoi cette fatigue? Rentre sur le champ. Tu veux que je te raccompagne? Ce ne sera pas nécessaire. Des affaires de famille. Quelle honte, cette fille. À genoux maintenant. Pourquoi cette colère? Tu te moques de moi? Tu sais très bien ce que tu as fait. J'ai fait tant de choses. Laquelle Stella a signalé? Je vais te questionner. Tu prétendais déménager pour le travail. Quel genre de travail exactement? Quel métier est un faux mariage supposé être? Épouse à temps partiel? Tu me le caches encore? Comment as-tu pu être hôtesse de bar après des études prestigieuses? N'as-tu aucune dignité? Hôtesse? Regardez bien ça. Papa, Stella t'a envoyé cette photo, c'est ça? Elle voulait juste s'assurer que tu suis le. Elle devrait commencer par se regarder elle-même. Evie, qu'est-ce que tu insinues? Je n'ai jamais été hôtesse de bar. Alors pourquoi devrais-je être remise dans le droit chemin? La femme sur la photo est une connaissance de mon propriétaire. Je l'ai ramenée quand elle avait trop bu. C'est vrai? Evie, arrête de mentir à papa. Snow est une salle privée, réservée aux VIP du club Muse. Nous n'y aurions jamais accès. Si tu n'es pas hôtesse, comment t'es-tu infiltrée? Mon propriétaire est VIP là-bas, j'avais donc accès, c'est normal. Evie. Tu ne mens vraiment pas? Papa, rassure-toi. Je ne ferai jamais rien, de honteux ou de vulgaire. Tant mieux, Evie. Je ne veux pas que tu dévies du droit chemin. Je pourrai jamais l'expliquer à ta pauvre, tu comprends? Maman. Attends, même si tout est clarifié, en tant qu'aîné, je dois quand même dire ceci. Evie, elle, papa. Evie, elle. Papa, tu devrais parler à Stella, elle n'a pas l'esprit clair ces temps-ci. Que s'est-il passé? Je ne peux en parler. Regarde par toi-même.
Voyou. Comment oses-tu commettre de telles atrocités? Papa, attends, qu'ai-je fait? Vois par toi-même. C'est forcément toi. Assez. Au lieu de t'en prendre à Evie, réfléchis plutôt à tes propres erreurs. Sortez. Papa, c'est moi. Qu'y a-t-il? Regardez cette peinture. Ceci. C'est une peinture authentique. Evie. C'est une œuvre laissée par Sam. J'ai entendu qu'un acheteur mystérieux a payé 50 millions pour elle. Pourquoi l'avez-vous? Papa, c'est la vraie. Ce raid qui m'a été offert par mon employeur qui m'a embauché comme nounou. Il l'a acheté exprès car j'ai sauvé sa grand-mère. C'est étrange que votre employeur vous offre un objet si précieux. En fait, mon employeur chérit énormément sa grand-mère. C'est sûrement pourquoi il n'a pas hésité. C'est un miracle, j'arrive à peine à y croire moi-même. Cette peinture authentique a disparu pendant des années. Mais aujourd'hui, je la revois enfin. Papa, le pseudonyme de maman est-il Sam? Comment le savez-vous? Quand j'étais jeune, j'ai vu le nom, Sam, inscrit au dos des photos que j'ai trouvées de maman. Son nom de plume est exactement celui de cet artiste. Je ne peux plus le cacher. C'est vrai, Sam est ta mère. Papa, il y a beaucoup de nouvelles œuvres, signées, Sam, dernièrement. Mais elles ne ressemblent pas aux anciennes. Alors je me demande si maman vit toujours. Ne dis pas de bêtises. Ta mère est morte quand tu étais petite. Quelqu'un doit imiter ces tableaux pour faire passer des contrefaçons. N'évoque jamais publiquement que ta mère est Sam, d'accord? Pourquoi pas? Elle n'était pas mon épouse légitime. Ça nuirait à ta réputation. On dirait que tu es mon enfant, compris? Maman avait trop de fierté pour être une maîtresse. Je découvrirai la vérité sur elle. Monsieur Welch m'a chargé de vous raccompagner. Comment savait-il que j'étais là? Il m'a filé? Vous l'avez appelé pour dire « partir », alors il m'a posté ici. Ah. J'avais oublié. Allons-y. Où dois-tu m'emmener? Monsieur, pourquoi m'inviter si soudainement? Je croyais que vous étiez occupé? C'est grand-mère qui a organisé ça. HMPH. C'est donc ça. Il est tellement beau. Mon Dieu, il est canon. Il n'y a vraiment aucun endroit calme? On mange au restaurant. C'est sûr que c'est animé. J'ai commandé. Vous voulez ajouter quelque chose? Ça suffira comme ça. Très bien. Quel hasard, Yann. Mangeons ensemble. Oncle Yann, tante Evie. Ma sauveuse, tante Evie. Vous êtes la seule à pouvoir faire sortir oncle Yann de sa coquille pour dîner dehors. Enchantée, Evie. Je suis Amy Smith. Je connais Yann depuis longtemps. Enchanté. Tante Evie, j'ai failli oublier de demander. Comment vous êtes devenue si forte au craps? Vous saviez déjà jouer avant? Vous étiez incroyable. PFF. Elle est devenue votre sauveuse en gagnant au crap? Jane, ton goût est désastreux. En quoi ça te concerne si? Tante Evie est ma sauveuse? Ton goût est si bon? Qui t'idolâtres-tu? Tu connais Hacker Jaded HR? Elle est l'une des 2 meilleures hackers au monde. Mon idole. Je la courtiserai. Et la gâter un jour. Il parle de moi? Tante Evie, ça va? Bois doucement. Ne t'étouffe pas. Je n'ai jamais vu Yann prendre soin d'une femme avec tendresse. Quelle comédie. Paul, qu'est-ce que tu racontes? Evie s'étouffait. Comment s'étouffer avec de l'eau? Elle joue la comédie. Paul Brown. Yann, ignore-le. Il est jeune. Excusez-moi.
Je vais aux toilettes. Je vous accompagne. Ah, Yann? Et si je l'accompagnais à la place? Allô? Evie, pourriez-vous me rapporter mon cardigan d'abord? Bien sûr. Merci. Paul, où est parti l'an? Pourquoi il n'y a que Jane et toi ici? Oncle Elaine est sorti prendre un appel. Ah, je comprends. Si on a fini de manger, pourquoi ne pas partir? Oh non. Où a disparu ma montre bracelet? Donc elle m'a fait rapporter son cardigan juste pour faire une scène? Et c'est bien toi qui as rapporté le cardigan d'Annie plus tôt. Oui. Quel est le problème? Tu ferais mieux de rendre cette montre. Alors que je n'ai même pas pris. Tu étais la seule personne présente à avoir manipulé son cardigan. Qui d'autre que toi? Elle m'a demandé de le ramener, alors je l'ai fait. Tu as forcément profité pour voler. Dans la poche de son cardigan, non. Arrête de mentir. Si tu ne l'as pas prise, acceptes-tu de te soumettre à une fouille? Êtes-vous fou? Pourquoi tante Evie volerait une simple montre, si elle la voulait? Mon oncle Yann lui l'aurait certainement offerte. Alors qu'elle accepte une fouille corporelle. Pour prouver son innocence. Vous n'avez pas ce droit. Qui vous autorise? Et À fouiller en public? Vous n'êtes. C'est rien. Juste une montre, partons. Hein? qu'est-ce que c'est? Et tu oses dire que tu ne l'as pas volée? Je n'arrive pas à croire qu'une voleuse comme toi ait épousé Yann. Quelle honte. Evie, je ne pensais pas que tu l'avais prise. INC. Madame Smith, vous savez très bien si je l'ai volée, ou si vous l'avez mise sur moi. Un dé? Evie, que veux-tu dire? Pourquoi ferais-je ça? Tu as vraiment un culot monstre. Non seulement tu n'avoues pas la montre tombée de ton corps, mais en plus tu accuses Amy. Elles ne sont pas amies, comment pourraient-elles se voler? Et les apparences sont trompeuses. Un problème? Oncle Elaine, vous êtes de retour. Paul accuse tante accent aigu vie d'avoir volé la montre d'Amy. Il veut la soumettre à une fouille. Lan, je ne l'accuse pas. C'est tombé de sa poche. Tout le monde l'a vu ici. L'as-tu prise? Il me soupçonne? Non, je ne l'ai pas fait. Alors allons-y. Lan. On l'a prise avec la montre volée. Vous avez retrouvé la montre? Que proposez-vous donc? Qu'elle fasse? Impensable. C'est une voleuse. Lan, gardez une voleuse auprès de vous. Qui serait une voleuse? Ça suffit, Paul, arrête. Laissez tomber, je suis désolé. Que tout le monde soit fâché à cause de ma montre. Evie, si tu aimes cette montre, je te l'offre. Je l'accepterai alors. Tu prends vraiment la montre? Ami, tu es trop gentil. Incroyable. Offrir une montre à une voleuse? Chérie, si j'aime cette montre, m'achèteras-tu une semblable? Bien sûr. C'est parfait. Ma montre. Ma montre. Invincible. Invincible et vie que fais-tu? Bien. Ignacible. Chérie, inutile de m'acheter cette montre. Il te suffit de rembourser le prix à Madame Smith. Yann, pourquoi Evie agit-elle ainsi? Elle fait juste une crise. Dis à Kevin le prix de la montre. Il te remboursera 10 fois le prix. Yann, on se connaît depuis des années. Je me fiche du dédommagement. Tu sais ce que cette montre représentait. Elle exagère complètement, non? Si elle était si importante, pourquoi l'avoir offerte aussi facilement? De plus tu l'as donnée à Evie. Elle en fait ce qu'elle veut désormais. Yann, et toi? Si tu diffames encore ma femme, je te retrouverai. Si Evie est ta femme, que représente Amy alors? Oncle Yann, tante Evie, attendez-moi. Cette montre valait $1 million.
J'étais accusé à tort. Mon innocence n'a pas de prix. On dirait que je te dois une faveur. Monsieur, m'avez-vous vraiment soupçonné de voler la montre d'Amy? Ça change quelque chose? Évidemment. Même si c'est un couple factice, on reste des partenaires. Je crois que des partenaires doivent se faire confiance, sinon, collaborer sera impossible. C'est logique. Je ne te soupçonnais pas cette fois. Vraiment? Si c'était pour l'argent. J'ai des objets plus précieux chez moi. Tu aurais pu directement prendre n'importe quoi dans la maison. Et si je vidais complètement ta maison dans 3 mois? Tout est vieux chez moi. Rien d'intéressant. Mais si quelque chose te plaît, je t'offrirai une version neuve. Evie, ne te laisse pas attendrir. N'oublie pas qu'on se sépare dans 3 mois. Si tu tiens à ta relation avec Monsieur Welch, retrouve-moi au café sous le pont étoilé, demain à 15 h. C'est qui? C'est donc vous qui avez envoyé ce SMS hier, Monsieur Owen. C'est exact. Je sais tout sur votre relation. Avec Monsieur Welch. Quoi entre Monsieur Welch et moi? J'ai découvert que Monsieur Welch s'est marié récemment. Evie, dites-moi, que se passera-t-il si la vraie Madame Welch découvre que vous êtes la maîtresse de Monsieur Welch? Oh non. Je vais sûrement être punie par Madame Welch. Heureux que vous en soyez consciente. Pour que je garde le secret. Convainquez Monsieur Welch de collaborer avec Green Group. Je veux bien vous aider, Monsieur Owen, mais vous savez très bien que je ne suis qu'une maîtresse. Comment influencer sa vie professionnelle? Pourquoi pas? Les femmes n'ont qu'à flatter les hommes pour les amadouer. Sa vie sera entre vos mains. Mais je ne sais vraiment pas comment. Et si vous le faisiez, Monsieur Owen? Evie, arrête de jouer l'idiote. Je t'ai vu avec Monsieur Welch, dans sa voiture, les vêtements en désordre. L'autre jour, tu as réussi à le séduire et devenir sa maîtresse. En profitant de ta jeunesse et beauté, tu crois devenir sa véritable épouse? Je te donne une dernière chance. Dis-moi, vas-tu m'aider? Ou non? Je suis impuissante. Espèce de pauvre conne. Vous avez l'air d'être un homme respectable. N'avez-vous pas honte de frapper une femme? Dégage. Attends un peu. Puisque je t'ai aidé, offre-moi un verre? Monsieur, vous confondez aider son prochain et être indiscret. Vous êtes décidément spécial. Je suis David Green. Pourquoi ne pas devenir ami? Vous voulez mon amitié ou me draguer? Les deux, possible? Changeons de sujet. Je ne voudrais pas être impoli. Ah oui. Il y a une exposition dans une nouvelle galerie. Êtes-vous disponible, si nous y allions ensemble? Madame Blake, j'ai retrouvé d'autres œuvres de Sam. On murmure aussi que, après sa mort, 3 tableaux d'un oiseau, d'une chouette et d'une grue, n'ont jamais été exposés. Où sont-ils? Ils seront exposés aujourd'hui dans une galerie privée. Mais seuls les proches du propriétaire sont invités. Je n'ai pas pu en obtenir. Madame Blake, demandez donc à Monsieur Welch s'il a reçu une invitation. Qui est le propriétaire? David Green, héritier de la famille Green. Il est récemment revenu au pays. Les tableaux de l'exposition proviennent de sa collection privée. C'est une occasion unique. David? Vous m'avez invité à votre exposition, non? Puis-je toujours accepter l'invitation? Vite. Suivez cette voiture. Je ne peux pas laisser Evie prendre l'homme qu'est Mamie. Je dois informer Yann de cette liaison d'Evie. Si vous calomniez encore ma femme, je viendrai vous régler votre compte. Laissez tomber, il ne me croira pas. Bonjour ami. C'est moi, Paul. Les tableaux célèbres ne semblent pas vous intéresser. Seul le travail de Sam vous captive. Exactement. Pourquoi appréciez-vous son œuvre? Ses toiles sont très avant-gardistes et peu conventionnelles. C'est mon idole absolue.
J'ai eu la chance de la rencontrer. Vous avez vu Sam en vrai? C'était quand? Vous avez rencontré Sam en personne? C'était quand? Je l'ai rencontrée étant enfant. Mon père lui avait demandé de vendre ses 3 tableaux aux États-Unis. Elle me les a finalement offerts. Comment la trouvez-vous? C'est une femme très élégante. Elle est aussi douce et calme que ses propres toiles. Elle ne suit pas les conventions. Ça correspond bien à mon souvenir. Elle ressemble à ma mère, avant. Maman était plutôt discrète, mais d'une grande gentillesse. Ces 3 tableaux sont à vendre? Vous voulez les acheter? Oui. Désolé, ils ne sont pas à vendre. Chaque toile ici a une valeur sentimentale. Impossible de les vendre. Impossible? Mais alors je fais quoi? Par contre, si elles vous plaisent, je vous les offre comme cadeau de mariage. Ça va? J'ai mal au ventre. C'est peut-être un refroidissement. Je vais vous installer pour vous reposer. Vous sentez-vous mieux? Ça va un peu maintenant? Je vous emmène à l'hôpital? Non, ce n'est pas nécessaire. Occupez-vous de vos invités. Laissez-moi ici. On dirait que l'hôpital vous fait peur. Tu as l'air d'avoir peur de l'hôpital. Quand j'avais 5 ans. Ma mère est décédée à l'hôpital. Depuis, je ne suis jamais retournée à l'hôpital. Pourquoi m'avoir amené dans une galerie? Je ne sais pas apprécier les peintures. Ma soupe est en train de bouillir à la maison. J'attends qu'Evie rentre pour la boire. Mamie, vous allez pouvoir voir votre chère Evie en entrant. Vous dites qu'Evie est ici aussi? Mamie, vous êtes là. Paul? Entrons. Mon médecin de famille arrive bientôt. Reposez-vous ici d'abord. Merci. Evie. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, que faites-vous ici? Evie, n'avez-vous pas honte? Les Welsh n'acceptent pas les femmes qui ont des aventures comme vous. Evie, ne réalisez-vous pas ce que vous avez fait? Arrêtez de jouer la comédie. Oh, vous êtes Madame Welsh Senior. Si j'avais su votre venue, je vous aurais accueilli moi-même. Si nous vous avions prévenu de notre venue, vous auriez caché votre liaison avec Evie. Madame Welsh Senior. Evie ne se sent pas bien. Elle se repose juste un peu ici. Elle voulait aller aux toilettes, mais a failli tomber à cause de son état. Je l'ai aidée à ne pas tomber. Vous semblez très proches tous les deux. Paul, vous êtes là. Pourquoi m'avoir fait venir? D'urgence? Ami, regardez Evie. Elle a volé votre montre et a une liaison. Evie, je n'arrive pas à que vous fassiez ça. Madame Welsh Senior, ne vous énervez pas. Puisque les choses en sont là, nous ne pouvons rien faire. Laissons Yann décider de la solution. Evie, expliquez-nous cette situation. Evie, explique-nous ce qui se passe. Grand-mère, je suis venue pour l'exposition. Après ça, je ne me sentais pas bien. Monsieur Green m'aidait juste à me reposer. Tu ne te sens pas bien, Evie? Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, n'écoutez pas ses excuses. Ne vous laissez pas berner. Si elle est vraiment malade, pourquoi ne pas être allée à l'hôpital? Elle préfère se reposer ici avec un homme. Grand-mère, on ne peut tolérer une femme qui trompe son mari. Evie a un comportement problématique. Elle a une liaison, et elle a volé la montre d'Amy hier. Demandez à Amy si vous doutez. Chère Madame Welsh, ce n'est qu'une montre sans grande valeur. Mais l'adultère d'Evie est impardonnable. Je plains Yann. Que fais-tu ici? Yann, tu arrives au bon moment. Nous avons pris Evie en flagrant délit. Yann, ne t'énerve pas. Personne n'aurait pu deviner qu'Evie ferait ça dans ton dos. Viens ici. Evie, tu t'es mise dans de beaux draps. Merci. Ah. Où est passée ta confiance? Pourquoi es-tu si timide? Qu'est-ce qu'il a? Je suis malade, et il n'a même pas pitié de moi. Où sont les choses que j'avais demandées? Merci. Yann, qu'est-ce qui se passe? Tu savais qu'Evie était ici? Oui, je le savais. Evie m'a dit qu'elle était là pour l'exposition. Elle m'a dit de la chercher car elle ne se sentait. Quoi? Kevin, sors-les, et donne-leur une leçon. Oui, Monsieur Welsh. Evie est une vraie P astérisque. Depuis qu'elle a rejoint la famille, je n'ai pas eu un seul jour de repos. Je n'ai même pas pu prouver son adultère. Au lieu de ça, j'ai été réprimandée. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous chez moi? C'est bien la résidence des Welsh? Je viens voir Madame Welsh.
Il vient voir Evie? Que lui voulez-vous? Elle porte des vêtements de marque. Elle est très élégante. Et sophistiquée. Elle doit être de la famille. Mademoiselle. Vous dites que c'est votre maison. Seriez-vous? Êtes-vous Madame Welch? Et si je l'étais? Pourquoi la cherchez-vous? Madame Welch, disons. Il circule des rumeurs sur Monsieur Welch. Qui pourrait vous intéresser? Auriez-vous un moment? Pour en discuter? Des rumeurs sur l'an? Suivez-moi, parlons ailleurs. D'accord. Regardez. C'est quoi ça? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Madame Welch, voici Evie. C'est la maîtresse de Monsieur Welch. Maîtresse? Il semble que vous ayez mal compris. Cette femme a séduit Monsieur Welch, en usant de sa jeunesse et beauté. Je pense qu'elle affectera la relation entre vous et Monsieur Welch. Je peux vous débarrasser de cette sale astérisque P. Mais après ça, j'espère que vous m'aiderez en retour. Je songeais à me venger d'Evie. Le timing est parfait. De quelle aide avez-vous besoin? Une simple formalité. Rien pour vous. D'accord, du moment que vous supprimiez Evie. Ce serait parfait si mon mari la quitte. Une fois le travail fini, je m'assurerai que Monsieur Welch investisse dans le nouveau projet de Green Group. Madame Welch, vous êtes la meilleure. Attendez mes bonnes nouvelles. Je ferai en sorte que Monsieur Welch quitte Evie sous une semaine. Evie, tu ne pourras pas t'échapper cette fois. Lors de la cérémonie aujourd'hui, nous désignerons le meilleur étudiant de chaque faculté. Les parents des étudiants seront appelés. Papa, peux-tu venir à ma remise de diplôme? Evie. Je dois accompagner ta sœur à sa nouvelle entreprise. J'ai oublié de te dire que l'incident Facebook était un malentendu. Monsieur Welch. C'est la 7e fois que Lily échoue à son examen en 7 ans. Si ça continue, je ne sais pas si elle pourra obtenir son diplôme. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est la cérémonie des 4 meilleurs de chaque faculté. Les meilleurs étudiants de chaque faculté seront choisis. Leurs parents monteront aussi sur scène pour prononcer un discours. Il y a une étudiante nommée Evie. C'est la meilleure étudiante toute catégorie. Et elle est très appréciée du directeur. Mais ses parents ne sont pas là. C'est vraiment dommage. Il y a quelques jours. Yann? Tu es libre la semaine prochaine? Pourquoi? Rien. C'était pour cette cérémonie de remise? Incroyable que personne ne soit là pour elle. Hélas. Monsieur Ford. Pensez-vous qu'un mari peut être considéré comme famille? Monsieur Welch, que voulez-vous dire? Accueillons Mia Reed, de la faculté de musique de Tennessee, et son père pour qu'il prononce un discours. Waouh, le père de Mia est trop beau. Je la jalouse tellement. Famille aisée, beauté et intelligence. Elle a tout pour elle. Merci à tous. Evie, tu es venue seule aujourd'hui? Pathétique. Comme c'est pathétique. J'ai appris par les autres que tes parents t'ont abandonné. Tu as dû travailler si dur pour étudier en ville. Vraiment, tu m'inspires de la pitié. Dieu merci, je ne suis pas vous. Mes parents me couvrent de cadeaux. Ils me donnent tout ce que je veux. Vraiment? Tu comptes sur eux toute ta vie? Evie, je m'inquiète simplement pour toi. Pourquoi es-tu si méchante? Ah, mon père a raison. Les pauvres détestent toujours le monde. Accueillons notre première de classe, Evie Blake. Evie est exceptionnelle, mais pas une riche héritière comme Mia. Peu importe son talent, c'est une enfant illégitime. Vous n'avez pas remarqué qu'elle est venue seule aujourd'hui? Ses parents ne sont pas là. J'ai entendu que c'est la fille de son père et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Elle ne vaut pas mieux que... Arrêtez de médire sur Evie, elle mérite de la compassion. Même si elle a fait des erreurs. C'était pour survivre. Merci. Regardez. Ce mec est trop beau. Waouh. Un homme aussi séduisant. Bonjour à tous. Je représente la famille d'Evie Blake. Je suis son mari. Quoi? Waouh, le mari d'Evie. C'est Yann Welch? Ah. Je tiens à remercier l'Université de Tennessee pour l'éducation de ma chère Evie.
C'est pourquoi je compte faire don d'un laboratoire à l'université, au nom d'Evie, en signe de gratitude. Un laboratoire? Ami, j'ai du nouveau. Ton frère a fait don d'un labo à l'école. Je m'en doutais. Même s'il me réprimande souvent, il tient vraiment à moi. Ce labo est sûrement que les profs me traitent mieux. Oh, je ne crois pas que ce soit pour toi. Si ce n'est pas pour moi, alors c'est pour qui? Evie, ami, tu as bien gardé le secret. Pourquoi ne pas nous avoir dit qu'Evie était dans cette université? Quoi? Et tu m'avais promis de faire en sorte que mon mari abandonne Evie, non? Ça fait plusieurs jours. T'as fait quoi? Ça fait quelques jours. Que as-tu fait? En fait, j'ai surveillé la résidence Blake depuis quelques jours, mais je n'ai pas vu Evie. D'où mon inaction jusqu'à présent. Je t'enverrai la localisation d'Evie. Plus tard, saisis cette occasion pour accomplir ta. Bien sûr, ce serait générique, si tu m'aidais aussi. Monsieur, nous divorcerons dans 3 mois. Pourquoi avoir rendu notre mariage public? L'accord est annulé. Pourquoi? Ce n'est pas encore l'heure. Yann, que fais-tu? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi pas en cours? Yann, je n'ai pas cours cet après-midi. Evie, j'ignorais que tu étudiais ici. Pourquoi ne t'ai-je jamais croisé? Je suis en stage maintenant, d'où mes absences à l'université. Yann, je veux faire du shopping avec Evie. Pour fêter sa remise de diplôme. Ça te va? Qu'est-ce qu'Amy essaie de faire? Non. Peu importe, c'est plus dangereux d'être avec lui. Pourrais-tu ne pas t'immiscer dans notre virée shopping entre filles? Allons-y. Evie, tu as accepté volontairement. Evie, j'ai soudain mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Les toilettes ici sont toutes en panne. Pourquoi pas monter à l'étage? Je ne pourrai jamais monter là-haut. Je crois que les toilettes devant devraient fonctionner. Je vais y aller. Attends-moi ici, s'il te plaît. Evie, cette fois, je vais te détruire. Même si je n'y gagne pas un sou, ça vaut bien la prison à nouveau. Pour quelques années, puisque je vais récupérer une si jolie madame. Le numéro demandé n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Yann, pourquoi rentres-tu si tôt? Pourquoi es-tu seul? Où est Evie? Evie, elle a rencontré une vieille connaissance, au centre commercial. Elle a voulu discuter avec son amie. Alors je suis rentré avant. Discuter avec son ami? Pourquoi a-t-elle éteint son portable? La batterie est peut-être à plat. Au fait, c'est un homme. Un blond. Ils avaient l'air très proches. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Monsieur Welch, j'ai une mauvaise nouvelle. Un problème grave est survenu. Des rumeurs circulent sur de la prostitution dans notre hôtel. La presse en fait ses gros titres. Un signalement anonyme aujourd'hui dénonce des actes illégaux en chambre 3201. 2 suspects ont été interpellés. Quelles sont les informations officielles? L'enquête est en cours. Le rapport n'est pas publié. Tâchez d'étouffer cette affaire. Dès que nous aurons les idées claires, nous communiquerons officiellement. Bien sûr, mais les rumeurs disent que la femme impliquée serait Evie. Quoi? Quoi? Je n'arrivais pas à y croire, quand je l'ai appris non plus. Mais la chambre 3201 de l'hôtel de Welch Corp est bien enregistrée, au nom d'Evie. De plus, cet après-midi, elle voulait. Tant que ce n'est pas confirmé, ne spéculons pas. Veuillez trouver où elle est. C'est vrai, Kevin. Evie ne ferait pas ce genre de choses. Vous devez vous tromper. Madame Welch, j'ai fait ma part. Vous verrez les photos, prises par la police aux infos. N'oubliez pas, votre promesse envers moi. Yann, regardez. La femme aux infos porte les mêmes vêtements. Kevin, l'homme à côté d'elle, a aussi les cheveux blonds. Il ressemble vraiment à l'homme qu'Evie a vu aujourd'hui. Yann, cette femme, ne peut pas être Evie, si, pas étonnant qu'elle ait refusé de m'emmener avec elle pour voir son amie. Elle voulait faire ça. Yann, elle a dépassé les bornes. Yann, ami.
Pourquoi êtes-vous seul ici? Où est Evie? Dites-lui de dîner avec nous. Grand-mère, patientez un peu. Grand-mère. C'est grave. Evie s'est fait arrêter. Quoi? Pas possible. Evie ne ferait jamais ça. Mamie, Yann et moi non plus n'arrivions pas à y croire. Mais c'est bien la vérité. C'est ici la capitale d'Isla. Est-ce la résidence d'Evie Blake? Puis-je vous aider? Si vous êtes de la famille d'Evie, veuillez vous présenter au poste de police. Nous avons besoin de votre coopération. Mamie, même la police nous appelle. Je crois que la femme dont on parle est vraiment Evie. Comment Evie a-t-elle pu faire ça? Quelle honte après tout l'amour que tu lui portais. Ami, reste à la maison, avec mamie. Ne sors surtout pas, j'irai au poste de police. Yann, arrête de t'occuper de cette femme sans honte. Ça suffit. Yann, arrête de t'occuper d'Evie, elle ne le mérite pas. Monsieur, pourquoi rentrez-vous si tôt? Monsieur, pourquoi rentrez-vous si tôt? Mamie, j'ai acheté à manger. Je meurs de faim. Evie, tu... Enquêtez. Oui, monsieur Welch. Pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas reçu. C'est bizarre que je sois là? John ne m'a pas envoyé de SMS disant qu'il a fini le travail. Pourquoi Evie est-elle à la maison maintenant? Evie, comment as-tu réussi à t'échapper du commissariat? Tu peux être sans gêne. Mais comment oses-tu déshonorer les Welsh? Le commissariat? Oh, un policier m'a appelé à l'instant. Il a dit qu'on avait trouvé ma carte d'identité. Il m'a demandé de venir la récupérer. En quoi c'est honteux? Evie, je suis contente que tu ailles bien. J'ai eu une sacrée peur. Ami, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dramatisais tout? La prochaine fois, arrête de répandre des rumeurs. Mamie, Yann, je ne dramatisais pas. Kevin a dit qu'il y a une vidéo d'Evie entrant dans l'hôtel. Et la femme aux infos était clairement elle. Sinon, pourquoi Evie aurait exactement les mêmes vêtements? Ça suffit, ami. Tiens-toi tranquille. Yann, pourquoi crois-tu Evie plutôt que moi? Evie, espèce de salope. Ça va? Ça va. Emmenez Evie. Yann. Lent. Mamie, tu m'as frappé. Oui, je t'ai frappé. Madame Welch, je suis si content que vous soyez là. Sauvez-moi, Madame Welch. De quoi parlez-vous? Je ne suis pas Madame Welch. Madame Welch. Comment pouvez-vous ne pas me reconnaître? J'ai été pris parce que je vous aidais pour cette mission. Arrêtez ces inepties, je ne vous connais pas du tout. Arrêtez de me fixer. Débarrassez-vous de lui, vite. Madame Welch, vous prétendez ne pas me reconnaître après m'avoir utilisé. Très bien, ne m'en blâmez pas. C'est elle m'a dit quoi faire. C'est la coupable. Kevin. Que fait cette personne? Ici? Madame Welch Senior, voici la personne derrière tout cela. Mamie, je ne le reconnais pas. Il doit être fou. Je ne le connais même pas. Ne l'écoutez pas. Madame Welch, vous êtes d'une famille respectable. Comment pouvez-vous mentir? N'est-ce pas vous qui m'avez envoyé la localisation d'Evie aujourd'hui et aidé à l'assommer pour l'amener à l'hôtel de Welch Corp et la faire passer pour une prostituée? Non, c'est faux. Vous dites n'importe quoi. Tu l'appelles Madame Welch. Ce n'est pas Madame Welch? Je l'ai croisée devant la maison des Welch. Elle a dit être Madame Welch. Elle m'a demandé de me débarrasser de la maîtresse de Monsieur Welch, Evie. Mamie, ne l'écoute pas. Tu as dit que j'avais une maîtresse? Monsieur Welch. Tu as dit que j'étais une maîtresse? Evie, pourquoi es-tu là? Tu n'as pas. Quoi? Je ne me suis pas fait arrêter pour prostitution? Vous êtes Madame Welch? Vous avez entendu, monsieur? Il m'a traité de maîtresse. Que allez-vous faire? Qui est la maîtresse, d'après vous? Répétez ça. Ce n'est pas vrai? Voici l'unique épouse de Monsieur Welch. Madame Welch. Quoi? Vous? Je suis désolé, monsieur, je vous ai appelé tout à l'heure. Mais je n'ai pas eu de réponse. Oncle Yann, tante Evie.
Monsieur Welch, Madame Welch, je suis désolé, vraiment désolé, je ne savais pas que vous étiez Madame Welch. S'il vous plaît, pardonnez-moi, laissez-moi partir. C'est elle qui a imité Madame Welch. Elle m'a poussé à piéger Madame Welch. John Owen, taisez-vous, arrêtez de m'accuser. Ah, c'est donc pour ça que vous étiez si sûr cet après-midi que la prostituée était Evie. Vous aviez vraiment préparé tout ça. Dommage que vous ayez pris la mauvaise personne. Vous avez attrapé quelqu'un qui portait les mêmes vêtements que Mademoiselle Blake. Absurdité. Je n'ai rien fait. Arrêtez de m'accuser. Kevin. Emmenez-les tous les deux. Au poste de police. Oui, Monsieur Welch. Allez-vous-en. Comment osez-vous me toucher? Grand-mère, aidez-moi s'il vous plaît. Emmenez-la. Que la police enquête sérieusement. Alors tout ce que vous avez fait sera révélé. Ça m'éclairera. Sûr. Comment j'ai gâté cet enfant? Toutes ces années. Grand-mère. Evie et tout? Il faut que je la voie. On n'avait pas convenu qu'en remplaçant Yann, 3 mois, ma période d'essai serait validée? Madame Welch. Madame Welch attend son 3e enfant. Monsieur Welch prend un congé pour l'accompagner. Vous devez donc continuer à travailler ici. Evie est insupportable. Déjà Evie est allée voir sa mère. J'ai dû faire des heures sup une semaine. Là elle prétend être enceinte. 3 mois vont devenir 3 ans. C'est injuste. Je vais prévenir mamie. Madame Welch, je crois que Madame Welch senior n'a pas de temps pour vous. Te revoilà, Evie. Evie, tu es fatiguée? Ça va, mamie. Ta mère pourra s'occuper de tes 2 premiers enfants. Monsieur Welch senior et moi garderons celui-ci. D'accord, mamie. Laissez-moi deviner. Ce bébé sera une fille. Mamie, le sexe importe peu. Arrêtez de stresser Evie. Mais c'est une fille, c'est sûr. Aïe. Courage, Evie. Tiens bon. Ne t'inquiète pas, ma fille. Papa est là.